Il est 13h07. Vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour et bienvenue dans votre journal. Le vice-président de la République a échangé hier avec une délégation du groupe marocain Attijari Wafa Bank, conduite par son président-directeur général Mohamed El Kettani. Mohamed El Kettani qui séjourne en Côte d'Ivoire dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire de l'implantation en Côte d'Ivoire de la CIB, la Société ivoirienne de banque. Le 18e sommet de la francophonie se tiendra à Djerba en Tunisie les 19 et 20 novembre prochains. Le village de la francophonie qui a été inauguré dimanche dernier accueillera toute la diversité des pays membres. Franck Kouadio est notre envoyé spécial sur l'île. Il nous fera découvrir ce bel endroit, capitale de la francophonie pour l'occasion. On ne le verra finalement pas briller au Qatar alors qu'il avait été initialement sélectionné en dépit d'une blessure à un genou, blessure contractée avec le Bayern de Munich. Et Sadio Mané a dû déclarer forfait pour le mondial comme cela a été officialisé hier soir. Un énorme coup dur pour le Sénégal qui ne pourra pas compter sur son meilleur joueur. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce vendredi 18 novembre pour Djerba en Tunisie où il prendra part au 18e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie. Ce sommet placé sous le thème « La connectivité dans la diversité, le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone » sera l'occasion d'aborder les problématiques liées aux différentes crises rencontrées et d'aborder des réponses à des préoccupations majeures, notamment le développement économique, l'inclusion, le numérique, l'éducation pour tous, l'accès à la santé, la transition écologique et le dialogue pour la prévention des conflits. Au cours de ce sommet, le président Alassane Ouattara participera à des séances thématiques sur le numérique, outils prioritaires de la francophonie, et les femmes et les jeunes, cibles prioritaires de la francophonie. En marge du sommet, le chef de l'État aura des entretiens avec ses homologues et plusieurs personnalités. 4 ans après Erevan en Arménie, les chefs d'État de gouvernement des 88 pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie se retrouvent sur l'île de Djerba. Notre reporter Franck Kouadio est lui depuis quelques jours sur cette île en compagnie de 2 membres du gouvernement qui ont précédé le chef de l'État sur place. Notre reporter nous fait découvrir le village de la francophonie, le parc Djerba avec des start-up, des instituts de recherche, un monde francophone qui s'étend sur plusieurs hectares. Francophonie 2022, l'île de Djerba en Tunisie abrite le sommet. Au village dédié à l'aspect festif et découverte, le stand des jeunes émergents tranche dans le décor. Si nous sommes ici, c'est parce que nous avons été soutenus par la Configes, notamment à travers la francophonie. Et dans nos différents pays, il y a le programme de promotion de l'entrepreneuriat jeune qui nous ont octroyé des financements pour nous permettre de sortir des prototypes, un peu comme vous voyez là. Pour cette édition, plus de 89 délégations, dont plusieurs présentes sur le site. En fait, c'est tellement beau de voir tous les pays ici. Pays ayant en partage la langue française ou encore portant les mêmes valeurs francophones. Ici, c'est l'apologie de la diversité, tant dans l'opinion que dans l'idéologie. Mais tous se rassemblent. Parce que les besoins ne sont pas pareils. Les besoins en Afrique, les besoins au Canada, les besoins en Corée, ce n'est pas la même chose quoi, dans la francophonie. Donc il nous faudrait qu'on soit ensemble pour pouvoir coloniser, entre guillemets, le monde par rapport à notre culture, par rapport à notre folklore, par rapport à nos idées, par rapport à nos découvertes, à nos créations. L'Afrique qui attend beaucoup de réflexions à venir. La Côte d'Ivoire n'est pas en reste. Les ministres Amadou Koulibaly et Françoise Remarque de la communication et de la culture, un acteur privilégié de ce melting pot, en tirent des enseignements particuliers après avoir sillonné plusieurs stands. On a pu noter qu'au niveau de l'artisanat, un très grand effort, donc l'adjonction du digital. Au niveau de la culture, on a pu faire des visites virtuelles de musées, le musée Bourguiba, des sites archéologiques dans lesquels on peut se déplacer de façon interactive comme si on y était. Voilà un peu tout ce qui montre, tout ce que offre la réalité augmentée aujourd'hui et qui est le monde de demain. L'espace francophone doit être un espace dans lequel nos jeunes, les femmes, puissent avoir des opportunités
Et la dimension économique aussi est une dimension qui va être maintenant renforcée à travers un plan stratégique qui a été aussi reconnu par les chefs de l'État. Mais on ne va pas dévoiler ce qui va se passer puisque ce sont les chefs de l'État qui décideront et qui pourront se prononcer sur cet avenir de la francophonie. Des enjeux à venir lors de la rencontre des chefs d'État, axe majeur du 18e sommet de la francophonie prévu se tenir ce 20 novembre. Un reportage de Franck Quadio et Célestin Frodo. On rentre en Côte d'Ivoire. Je vous amène au palais de la présidence de la République pour cette audience du vice-président. Hier, Tiemoko Meliakone a reçu le président directeur général du groupe bancaire marocain Attijari Wafa Bank. Mohamed El Ketani conduisait une importante délégation. Attijari Wafa est la première banque d'Afrique du Nord et quatrième banque d'Afrique avec près de 10,6 millions de clients, des clients particuliers, professionnels, entreprises et institutionnels sur 26 pays. Le compte-rendu de Viviane Haïm. Créée en 1962 et devenue depuis 2009 une filiale du groupe bancaire marocain Attijari Wafa Bank, qui détient 51% des parts contre 49% pour l'État ivoirien, la société ivoirienne de banque, la CIB, fait partie du quatuor de tête des banques en Côte d'Ivoire. Reçu en audience ce jeudi 17 novembre, le PDG du groupe Attijari Wafa Bank a échangé avec le vice-président de la République, Kone Tiemoko Melie, sur la contribution du groupe bancaire au financement de grands projets nationaux de développement. Aujourd'hui, ce que nous avons confirmé en tant que groupe bancaire marocain aux côtés de notre filiale, la Société ivoirienne de banque, c'est notre disponibilité à continuer à accompagner le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire à travers donc, la Société ivoirienne de banque, mais aussi à travers l'ensemble des filiales que nous sommes en train de déployer ici en Côte d'Ivoire dans les différents métiers connexes à la banque et à la finance. Nous accompagnons les TPE et les PME ivoiriennes aujourd'hui dans leur développement. Et je sais que le secteur privé aujourd'hui est une priorité en matière d'investissement. Son Excellence le vice-président nous a informé que l'ambition de la Côte d'Ivoire, c'est que 75% des investissements doivent être opérés par le secteur privé. Et sans un secteur bancaire dynamique, impliqué et accompagnateur, on ne peut pas atteindre cet objectif. Et nous sommes vraiment mobilisés pour accompagner cette dynamique de développement. C'était aussi l'occasion d'informer son Excellence sur la contribution de notre groupe, que ce soit la Société ivoirienne de banque, mais aussi ses consoeurs, les autres banques du groupe Attijari Wafa Bank qui évoluent dans la région UMOA et la maison mère Attijari Wafa Bank Maroc, dans le financement des grands projets structurants de la Côte d'Ivoire, que ce soit dans les zones industrielles, dans l'implémentation des centrales électriques, dans les routes, dans les ports de pêche, les centres de télécommunications, etc. Donc tout vraiment ces grands projets structurants et qui sont un axe important dans le développement économique de la Côte d'Ivoire. Nous sommes aussi honorés d'être pour la 5e année consécutive, à travers la Société ivoirienne de banque, d'être la première société en valeur du Trésor, ce qui marque notre confiance dans l'état de la Côte d'Ivoire, dans le potentiel de développement de la Côte d'Ivoire et ce qui dénote de notre implication aussi pour être le premier intervenant sur les valeurs du bon du Trésor. Et nous avons tenu aussi à informer son Excellence que notre groupe ambitionne à développer de nouvelles activités connexes autour de la Société ivoirienne de banque à travers le holding AWA que nous avons installé à Abidjan et qui porte l'ensemble de nos participations dans les banques de l'UMOA ici à Abidjan et dirigé par M. Daouda Coulibaly et qui aujourd'hui va devenir un pôle de compétences en synergie avec la maison mère à Casablanca pour développer les métiers de corporate finance, de la gestion d'actifs, des activités de marché, mais aussi un centre de compétences en matière de
digital, en matière des systèmes d'information, d'intelligence artificielle. Donc vraiment des grands projets structurants aussi pour notre groupe au niveau de la Côte d'Ivoire. Et puis j'ai informé son Excellence que nous allons entreprendre la construction d'un nouveau siège pour la Société ivoirienne de banque qui va regrouper le siège actuel de la CIB, mais qui va accueillir aussi les activités naissantes du groupe Attijari Wafa Bank, puisque nous sommes en train de développer l'assurance à travers Wafa Assurance, parce que nous avons une filiale au Maroc qui est le leader de l'assurance au Maroc, et nous comptons développer la banque assurance à travers une synergie très forte entre la Société ivoirienne de banque et Wafa Assurance Côte d'Ivoire, comme nous allons amener d'autres filiales à investir ici en Côte d'Ivoire. La Société ivoirienne de banque, filiale du groupe Attijari Wafa Bank, devient ainsi un important levier de coopération sud-sud. Fin du 21e concours d'agrégation en sciences de la santé du CAMES, le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. La moisson a été bonne pour la Côte d'Ivoire, pays hôte cette année, un pays donc qui a enregistré 60 candidats admis sur les 63 qu'il a présentés. Au total, ce sont 328 hommes et femmes qui ont été déclarés admis sur les 388 candidats issus de 13 pays. Les précisions de Patricia Omoetia. Pour cette 21e session du concours d'agrégation de médecine humaine, pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et production animale du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, CAMES, ce sont 388 candidats, dont 63 de la Côte d'Ivoire, qui ont été évalués par un jury de 171 membres. 328 admis, dont 305 hommes et 83 femmes, notamment l'Ivoirien et lauréat en odontostomatologie et la religieuse burkinabé lauréate en chirurgie générale à l'Université Saint-Thomas d'Aquin à Ouagadougou. Le travail personnel et l'encadrement des maîtres. Et ce sont ces deux éléments que nous voulons vraiment relever. Et au niveau de l'Université Saint-Thomas d'Aquin, voilà, nous étions là-bas en tant que maître assistante et aussi membres de l'administration. Et nous intervenons dans des hôpitaux, disons, un hôpital privé et un hôpital public. Nous sommes déjà sur un chemin donc, qui a été tracé depuis longtemps et sur lequel nous comptons donc, avec ceci donc, nous améliorer et surtout apporter beaucoup de bien-être donc, aux populations. Pour le président du comité consultatif général du CAMES, cette 21e édition a enregistré un taux global de réussite de 84%. Organisé tous les 2 ans en année paire, le concours d'agrégation des sciences de la santé a pour objectif de reprendre le leadership de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans la zone CAMES. Pour la Côte d'Ivoire, on a un taux de réussite qui est légèrement supérieur à 95%. Donc je tire mon chapeau aux candidats de la Côte d'Ivoire, comme je tire mon chapeau à l'ensemble des candidats d'ailleurs. Alors grâce à ce concours, on a plus de 300 enseignants de haut vol, disons des maîtres de conférences agrégés qui seront mis à la disposition de nos institutions d'enseignement supérieur, notamment en sciences de la santé. Et ces derniers vont contribuer localement à la formation des cadres de la santé de notre espace CAMES. Au thème de la cérémonie de clôture du 21e concours d'agrégation de médecine humaine, pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et production animale du CAMES, plusieurs membres ont été distingués. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, a également été élevé au rang de commandeur de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES. Il existe désormais une conférence des PCA, des sociétés d'État et sociétés à participation financière publique. Lors de leur sortie officielle, début novembre, au Sofitel Abidjan, Hôtel Ivoire, les présidents de conseils d'administration sont revenus sur leur mission véritable et les défis qui sont les leurs. C'était au micro RTI 1 de Jean-Marc Djadji. Faire connaître l'association et relever les défis majeurs liés à la fonction de PCA. Ce sont les principaux objectifs des membres de la conférence des présidents de conseils d'administration, des sociétés d'État et sociétés à participation financière publique. Ils lancent leurs activités au titre de l'année 2022-2023. Une sortie officielle effectuée en présence du ministre d'État, Gilbert Kafana Koné, accompagné de certains membres du gouvernement.
Antoine Nizako, président de la conférence forte de 82 membres, a rappelé le rôle primordial des présidents de conseil d'administration dans le fonctionnement d'une société publique. Nous représentons le président de la République dans nos sociétés d'État respectives, un PCA bien formé, des administrateurs bien formés, peuvent cadrer et surtout former des responsabilités aussi. Le PCA et ses administrateurs, c'est de la veille permanente. Nous comptons sur vous. Le parrain de cette cérémonie, le ministre d'État Gilbert Koné Kafana, a réaffirmé l'engagement du président de la République et des membres du gouvernement à accompagner cette structure. Je voudrais remercier donc le président de la conférence des présidents du conseil d'administration de nous avoir invités à cette rencontre. Et je leur ai dit que nous étions disposés à les accompagner et nous sommes à leur disposition, ils peuvent compter sur nous. Prestations artistiques et remise de présents aux parrains de la cérémonie ont meublé ce rendez-vous. Allons-y au Canada, à Montréal précisément, où la Fédération des associations ivoiriennes sur place vient d'organiser la journée de l'entrepreneur ivoirien, édition 2022. Une cinquantaine d'entreprises ont répondu à l'appel. Michel Mambo aussi était sur place. Reportage. Entrepreneurs de la diaspora ivoirienne, défis et exploits. Thème retenu pour la deuxième édition de la journée de l'entrepreneur ivoirien du Canada. Objectif principal, selon le président de la dite fédération, Abel Pli, donner de la visibilité aux Ivoiriens du Canada engagés dans l'entrepreneuriat, mais également leur permettre de faire du réseautage. L'objectif de la GIK, c'est de créer de la visibilité pour nos entrepreneurs, les féliciter pour leur courage, pour leur résilience, pour leur détermination, car ce n'est pas évident d'être dans ce genre de pays et entreprendre. Visite de stand, rencontre B2B au programme de cet événement qui a enregistré la participation d'une cinquantaine d'entreprises à Montréal. La gastronomie ivoirienne et un voyage à travers notre riche patrimoine culturel étaient également au menu. Cette année, le prix du meilleur entrepreneur, désormais appelé prix Abel Pli, du nom du président de la Fédération des associations ivoiriennes du Canada, a été décerné à une entreprise spécialisée dans les soins à domicile. Ici en Côte d'Ivoire, dans le Boaké, 80% des dossiers ont été traités par la Cour d'appel de Boaké au cours de l'année 2021-2022. Voilà le bilan établi par la juridiction lors de sa rentrée solennelle cette semaine au palais de justice de Boaké. Les litiges fonciers demeurent les principales causes de saisine de la Cour. Et l'exercice 2022-2023 est donc placé sous le sceau de la lutte contre ces litiges. Léon Brokwame, RTI Boaké. 2 présidents de commission, 2 avocats généraux et 1 conseiller. 5 magistrats, dont une femme, tous nouvellement nommés à son siège, installé par la Cour d'appel qui reçoit le serment du nouveau juge d'instruction affecté au tribunal de Boaké. Par ces actes solennels débute pour la Cour d'appel de Boaké l'année judiciaire 2022-2023. L'exercice écoulé, la juridiction a été saisie de 117 dossiers criminels et 679 autres affaires. Pour la première fois, la section de la chambre criminelle de la Cour d'appel de Boaké s'est tenue du 29 avril au 3 juin 2022 avec 32 affaires inscrites au rôle. 29 dossiers ont donné lieu à des arrêts et 3 dossiers ont été renvoyés à la prochaine session. D'une manière générale, les paquets d'instances placés sous notre autorité ont tenu leur rang et le traitement des décisions et procédures a été accompli avec célérité dans un laps de temps raisonnable. Au total, 846 dossiers, objet de la saisine l'an dernier de la Cour d'appel de Boaké. Si la quasi-totalité d'entre eux sont bouclés, 80% de ces affaires relèvent du foncier qui retient, en présence du directeur de cabinet du ministre de la Justice, l'attention de la Cour. Certains registres ayant été détruits, il y a des faux qui ont commencé à pulluler. Et puis avec l'augmentation de la population, la pression foncière se fait sentir. Et comme il se trouve des gens qui se livrent à des actes en créant des conflits qui sont parfois sanglants, le droit sera dit. Celui qui est l'auteur du faux et ses complices
seront sévèrement punis. Retient aussi l'attention de la Cour d'appel de Bouaké, le rôle du parquet dans l'exécution des décisions de justice. Un rôle incontestable toujours selon le président, qu'il s'agisse d'une exécution forcée ou non. Le mode et le délai d'intervention entre la saisine de la juridiction et la date de la décision de justice expliquée, de quoi lever l'équivoque relative aux rumeurs sur la présumée liberté des condamnés. Place au chapitre Covid, l'actualité coronavirus en Côte d'Ivoire et dans le monde. Hier, en Côte d'Ivoire, les autorités de santé ont enregistré une nouvelle contamination, ce qui porte à 87 865 le nombre total de cas confirmés dans le pays depuis le début de la pandémie, avec 830 décès. À l'échelle du monde, le Covid a fait 6,62 millions de morts sur un total de 637 millions de malades. Avis aux hommes, lorsque vous avez la sensation de ne pas avoir complètement vidé votre vessie après avoir uriné, lorsque vous ressentez une brûlure ou une douleur en urinant ou s'il y a présence de sang dans l'urine ou le sperme, cela pourrait bien être un début de cancer de la prostate. Et si vous avez 40 ans et plus, faites tout de suite un tour au CNRAO Cocody où vous attendent les équipes du professeur Didi Kouko-Judith pour vous faire dépister. Le dépistage du cancer de la prostate consiste en un premier temps à un prélèvement de sang pour effectuer un examen dénommé le taux de PSA qui consiste à déterminer la teneur en antigène prostatique spécifique dans le sang. Guy Vincent, 66 ans, est ce matin dans les locaux du CNRAO, le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, pour se faire dépister. Oui, depuis quelque temps, la nuit, je pisse beaucoup. Donc je me suis dit que c'est des signes précurseurs. Oui. Je suis donc venu pour vérifier cela, effectivement. Comme Vincent, ce sont 2417 inscriptions en ligne recensées à la date du 14 novembre dernier. Le coût de l'examen sanguin du dépistage du cancer de la prostate au laboratoire du CNRAO passe à 2 000 francs CFA au lieu de 15 000 francs CFA et en plus, les consultations sont gratuites. Nous voulons lancer un appel aux hommes de 40 ans et plus. Il faut vous faire dépister. Le taux de PSA se fait dans tous les laboratoires. Il peut se faire à Abidjan, il peut se faire ailleurs. Ici au CNRAO, c'est les tarifs qui ont été réduits à 2 000 francs au lieu de 15 000 francs. Donc vous pouvez faire votre taux de PSA partout. Il faut juste savoir que quand vous avez 40 ans et plus de 40 ans, une fois par an, vous devez au moins faire votre taux de PSA et aller voir un médecin, un neurologue, pour vous faire examiner. À l'image du cancer de sein chez les femmes, le cancer de la prostate est le premier cancer chez l'homme en Côte d'Ivoire et dans le monde. Toujours selon la directrice du centre, on dénombre plus de 2000 nouveaux cas du cancer de la prostate en Côte d'Ivoire. La campagne de dépistage du cancer de la prostate a été prorogée jusqu'au 30 décembre 2022. C'est un reportage de Patricia Omo-Etia et Husser Bley. On en vient maintenant à cette étude portant sur la rentabilité économique et financière des opérations d'entreposage initiées par l'ARE en collaboration avec la Société financière internationale. Par ARE, entendre Autorité de régulation du système de récépissé d'entreposage. Hier, au siège de la Banque mondiale à Abidjan, s'est tenu un atelier de restitution des résultats de l'étude. Atelier auquel a pu assister Khalil Diomandé. Environ 12 mois de travaux pour évaluer la rentabilité économique des opérations d'entreposage et de conservation dans le cadre du système de récépissé d'entreposage SRE en Côte d'Ivoire. À la manœuvre, l'Autorité de régulation du système de récépissé d'entreposage ARE en collaboration avec la Société financière internationale IFC. Le SRE, un mécanisme permettant aux agriculteurs de déposer leur production dans une infrastructure de stockage certifiée et de recevoir un récépissé servant de gage pour l'octroi d'un crédit auprès d'une banque. Les études de la phase pilote ont porté sur les besoins de stockage dans la filière de l'anacarde. On a pu identifier que dans toutes les zones qui étaient sujettes à notre étude, il y avait un besoin d'entreposage, dans la mesure où les volumes de production qui sont estimés ne peuvent pas être contenus dans les entrepôts existants aujourd'hui. C'est un secteur viable. Il faudrait que l'État ainsi que tous les acteurs fassent preuve d'engagement. Puisque le produit est mis en marché pratiquement 4 voire 5 mois, alors les
producteur ne dispose pas des conditions idoines pour stocker le produit. L'arrivée des entrepôts au niveau du milieu des producteurs va nous permettre d'avoir des produits de qualité sur le marché. Les prévisions annoncent la production de plus d'1 million de tonnes d'anacarde d'ici à 2025, avec un besoin de stockage estimé à près de 150 entrepôts. Aujourd'hui, notre but, c'est d'inciter le secteur privé, d'appeler le gouvernement et le secteur bancaire. Cette étude a pour but donc de montrer à tout le monde que tout ce système-là est rentable en possédant simplement un magasin. En perspective, l'autorité de régulation du système de récépissé d'entreposage entend réaliser des études similaires pour les filières de la cola, du coton et du cacao. Les fruits de ces réflexions seront portés à la table du gouvernement en vue d'une adoption pour le grand bonheur des producteurs. Le reportage de Khalil Diomondé a été commenté par Jean-Marc Djadji avec la collaboration technique de Jamasso. Et c'est parti pour la 7e édition de l'Adaye Festival. Le top départ a été donné cette semaine à Tabagne, à Bandoukou, par le ministre-gouverneur du district autonome du Zanzan. Cette festivité culturelle a pour thème cette année l'igname en pays bron, pilier de la sécurité alimentaire et symbole identitaire. Les précisions d'Herman Niamien, notre correspondant dans la région. Ambiance de fête à Amanvi, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Tanda. La cause, la célébration de l'Adaye, la fête des réjouissances du roi des Brons, Nana Adengra Kwasi à Yéman. Jour particulier qui tombe un mercredi, l'occasion pour le roi qui a goûté à l'igname sans incident de se réjouir. Cette fête boucle les fêtes de l'igname dans le royaume Bron, à cheval entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Elle marque la fin de l'année et le début de la nouvelle année chez ce peuple. L'Adaye, faut-il le rappeler, se tient 12 jours après le Mouroufié, la fête de l'igname de tout le royaume. L'aspect traditionnel terminé à Manvi, l'Adaye Festival qui se tient à Tabagne a pris le relais avec l'ouverture officielle du festival. Cette année, nous avons voulu, à cette 7e édition, parler plus de la cohésion des peuples qui vivent ensemble dans le Gontougo. Voilà pourquoi, au nom du roi des Brons, nous avons sillonné toutes les localités des différentes régions du Gontougo. La 7e édition de l'Adaye Kessie Festival a pour thème l'igname en pays Bron, pilier de la sécurité alimentaire et symbole identitaire. Parrain de cette cérémonie d'ouverture, le ministre-gouverneur du district autonome du Zanzan, Dr Touré Souleymane, s'est réjoui de ce thème qu'il trouve évocateur, car selon lui, l'igname qui est la véritable identité du peuple bron tend à disparaître. Il y a un péril dans la demeure, car la culture de l'igname dans les Zanzan est menacée par la monoculture de l'anacarde et le changement dans nos habitudes alimentaires. En effet, l'igname est menacé par le riz, la tiéké et le burger. Au programme de cette rencontre culturelle, des chants et danses traditionnelles, la promotion de l'art culinaire, une parade du roi et des chefs traditionnels, un hommage aux anciens combattants et un concours Miss Adaye, ainsi que le prix du meilleur producteur de vivrier, doté du prix spécial du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobina Kwasi Adjumani. On rentre à Abidjan, on se rend directement au Palais de la Culture de Treichville. Les Zongo et Tao y étaient récemment en spectacle. Immigration Kabako, c'est le thème qu'ils ont développé, histoire de sensibiliser les populations sur les dangers de l'immigration clandestine. Serge Pacom Didi et Sephora Zegui se sont presque étouffés de rire. Après quelques années de pause, le duo Zongo et Tao, deux figures de proue de l'humour en Côte d'Ivoire, signent leur retour sur les planches à travers un spectacle à thème intitulé Immigration Kabako. Un véritable cocktail de rythme, chant, théâtre, humour qu'offrent les artistes à leurs inconditionnels. Pendant 1h30 de spectacle, Zongo et Tao, à travers leurs différents personnages, font ressortir les douleurs et les souffrances causées par l'immigration irrégulière. Sublimés par le jeu scénique, des artistes, des férus de l'humour présents dans la salle ne boudent pas leur plaisir. Applaudissements, fous rires, mais aussi réflexions sur la thématique de l'immigration irrégulière. L'immigration clandestine, c'est un fléau.
Je vois un peu le drame qu'il y a en Europe. Tout ce qu'on voit à la télé et autres, on a toujours l'impression que le message ne passe pas. C'est bien aujourd'hui que les humoristes en parlent, parce qu'aujourd'hui, la voix des humoristes porte. Je donne des conseils aux jeunes gens d'aujourd'hui à rester au pays ou bien à passer par une voie légale pour pouvoir voyager. Je trouve que le spectacle est vraiment très réussi et la thématique abordée est vraiment d'actualité. Il était important d'aborder cette thématique-là sous l'angle de l'humour. Pour ce grand retour, Zongo et Tao bénéficient du soutien de certains de leurs confrères, mais également du gouvernement ivoirien à travers la présence du ministre Epiphane Zoro Bibalo. Nous saluons les acteurs, Zongo et Tao, d'avoir choisi à travers la scène, à travers cette belle comédie, j'allais dire dramatique, d'avoir choisi de sensibiliser la jeunesse ivoirienne à travers ce canal. C'est toujours bien de rester chez soi. Quand on a de l'expertise à vendre, quand on veut aller à l'extérieur, il vaut mieux y aller suivant les conditions légales, suivant les conditions régulières. Immigration Kabako, un regard croisé entre les éventuelles candidatures à l'immigration clandestine et ceux qui vivent déjà en Occident, qui caressent la volonté de revenir dans leur pays d'origine. Un retour gagnant donc pour Zongo et Tao, qui retrouvent une place de choix dans le cœur des férus de l'humour. Le rire qui laisse place aux larmes des supporters sénégalais. Ils ne verront pas Sadio Mané sur les pelouses du Qatar. Leur espoir s'est envolé hier jeudi. La star du Sénégal, Sadio Mané, a donc déclaré forfait pour le Mondial 2022 en raison de sa blessure au péroné droit. Depuis donc hier jeudi, le joueur africain de l'année est sûr de ne pas pouvoir disputer son deuxième mondial. Une intervention chirurgicale devrait même être programmée très prochainement. Fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. À demain, 13h, toujours sur la chaîne Kérassi.